Bienvenue dans cette vidéo où je vais discuter avec ChatGPT, un programme de traitement de langage, sur le sujet de l'accès aux armes et du port d'armes pour les civils. Nous allons explorer les différents points de vue sur cette question complexe et voir comment la technologie peut contribuer à comprendre les enjeux. ChatGPT a énormément de succès. C'est une intelligence artificielle avec laquelle on peut discuter et des gens sont absolument épatés. Personnellement, j'ai quelques a priori, je pense pas que je vais être épaté, voilà, c'est mon sentiment, enfin c'était mon sentiment avant de commencer. Et ici je vais donc entamer une discussion avec ChatGPT au sujet des armes et de la défense. Discussion que j'ai eue il y a quelques jours et que je vous présente ici. Alors, moi je suis quelqu'un de simple, j'ai parlé évidemment d'un sujet qui me préoccupe, c'est-à-dire les armes et la défense personnelle. Et donc, bah écoutez, c'est parti, on va voir ce que ChatGPT pense de la défense et des armes. Alors, première question, que doit faire un citoyen français pour faire rétablir le port d'armes pour les civils dans son pays? Hein, c'est une intelligence artificielle, peut-être que, bah, comme j'y arrive pas, hein, même en militant à l'ARPAC, en montant à l'association et en faisant des vidéos, mais je vais peut-être avoir la réponse. Voici la réponse de ChatGPT. Il existe plusieurs choses qu'un citoyen français peut faire pour tenter de faire rétablir le port d'armes pour les civils dans son pays. Voici quelques options. Participer à des groupes de pression ou des organisations qui plaident en faveur du port d'armes pour les civils, contacter des élus locaux et nationaux, signer des pétitions, participer à des manifestations. Je vous laisse lire, vous mettrez sur pause pour lire le texte si vous voulez. Participer à des débats publics sur la question, voter pour des partis politiques qui soutiennent le port d'armes pour les civils lors des élections. Cependant, il est important de noter que le port d'armes est un sujet très polémique et controversé en France. Je ne lui ai pas demandé, hein, mais apparemment l'intelligence artificielle tient, enfin le programme, parce qu'en fait ce sont des gens qui sont derrière, hein, qui ont programmé, tient à me dire que donc c'est un sujet controversé. Il est donc peu probable qu'une modification significative de la législation sur le port d'armes pour les civils soit apportée à court terme. Bien. Alors, ce que je vais faire du coup, je vais me baser sur ces réponses pour continuer cette conversation. Donc je lui demande quels sont les groupes de pression et les organisations qui plaident en faveur du port d'armes pour les civils en France. Moi j'attends qu'on me parle de l'ARPAC évidemment. Et donc sa réponse, il existe plusieurs groupes de pression et organisations qui plaident en faveur du port d'armes pour les civils en France. Voici quelques exemples. Je vous laisse lire les exemples. Et en fait, tous ces groupements d'armuriers, Fédération nationale des associations de possesseurs, etc., utilisateurs de tireurs et collectionneurs d'armes, FNAPUCTA, Association pour la défense des armes et des tireurs, la Fédération nationale des associations de chasseurs, etc., enfin bref, n'existent pas. J'ai fait une recherche sur Google, euh, et je n'ai pas eu absolument j'ai eu aucun lien vers ces associations fantômes en fait. Et ChatGPT continue. Il est important de noter que ces organisations ne représentent pas nécessairement l'avis de la majorité de la population française sur la question du port d'armes pour les civils. Il est donc important, il y a beaucoup de choses qui sont importantes apparemment, de se faire une idée personnelle sur le sujet et de prendre en compte les arguments des différents partis avant de se positionner sur la question. On trouve cette espèce d'idée d'équilibre là. Donc, je lui dis, je ne trouve aucune de ces organisations en France via un moteur de recherche. Est-ce que tu les inventes? Est-ce que le moteur de recherche se trompe? Je suis désolé, me répond ChatGPT, c'est formidable cette politesse. Il semble que les informations que je vous ai données précédemment ne soient pas correctes. En effet, alors, je me suis trompé, et là, donc il corrige, en effet, il n'y a pas de groupe de pression ou d'organisation officiellement enregistrée en France qui plaide en faveur du port d'armes pour les civils. Affirmation fausse, avec un truc tout détaillé et tout est faux. Alors, est-ce que c'est parce que la base de données est américaine ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, ChatGPT se corrige et dit encore, en se corrigeant, une autre fausseté, ce qui est quand même extraordinaire.
Il existe des associations de chasseurs et de tireurs sportifs qui défendent leurs pratiques respectives, mais qui ne sont pas spécifiquement en faveur du port d'armes pour les civils. Il est important de noter que le port d'armes pour les civils, encore il est important de noter que le port d'armes pour les civils est très réglementé et encadré en France, et que les positions favorables au port d'armes pour les civils sont peu répandues. Bien, et sur Google, etc., quand même, pour vérifier, après quelques recherches, je découvre pourtant l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, ARPAC. Elle semble être une organisation qui plaide en faveur du port d'armes pour les civils. Qu'en penses-tu? Je suis désolé pour la confusion précédente. Effectivement, l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, ARPAC, est une association en France qui plaide en faveur du port d'armes pour les civils. Cette association est créée en 2007? Non. Alors, même en donnant soi-même l'information à ChatGPT, il arrive encore à se planter, et se présente comme une association de défense des droits et des libertés individuelles, oui, qui milite pour l'autodéfense. Alors l'autodéfense, non. Enfin non, oui, bien sûr, mais en fait ce n'est pas un terme que on utilise à l'ARPAC. Je crois pas, ou quasiment pas, on parle de défense personnelle plutôt. Mais autodéfense est un terme plutôt péjoratif et voilà, comme je dis, qu'on n'utilise pas. Et la défense de la propriété. Euh, alors oui, alors vous savez, on a toute une liste de choses qu'on défend. Il y a effectivement l'idée de propriété, hein, mais plutôt dans le fait aussi d'être propriétaire de son âme. Donc là aussi, c'est un petit peu fallacieux, hein, comme présentation. Elle démet, voilà, il y a une faute, alors souvent il y a des dés comme ça qui traînent, hein, j'ai déjà remarqué. Elle émet des publications et des communiqués de presse pour faire entendre sa voix et défendre ses convictions. Oui, il est important de noter, encore, il est important de noter, attention, hein, qu'il s'agit d'une association à but non lucratif qui ne reflète pas nécessairement l'avis de la majorité de la population française sur la question du port d'armes pour les civils, et que les opinions sur ce sujet sont très divergentes. Bien, alors, je lui demande, peux-tu développer un peu les arguments de l'ARPAC? L'autodéfense, encore une fois, l'autodéfense, c'est pas un terme qu'on utilise, mais bon, bref. L'ARPAC soutient que le port d'armes pour les civils permet à chacun de se défendre efficacement en cas d'agression, oui, de vol à main armée ou d'attentat terroriste. Vol à main armée, ici aussi, c'est pas quelque chose qu'on utilise, enfin, je veux dire très peu, je me souviens pas qu'on en parle, mais enfin, bref. La garantie de la liberté individuelle. L'ARPAC soutient que le port d'armes pour les civils est un gage de liberté individuelle et de respect de la souveraineté de chacun. Selon l'association, la possession d'armes est un droit fondamental qui ne peut être restreint par les pouvoirs publics. Oui, ça c'est juste, c'est bien dit, c'est pas forcément nos formulations, mais c'est impressionnant. En fait, moi je comprends, hein, qu'on soit impressionné par ChatGPT. Il y a bien sûr voilà, des choses qui sont pas forcément justes et tout, mais oui, c'est reformulé en quelque sorte. Alors parfois, c'est voilà un peu, enfin il y a des erreurs, hein, vous avez vu, hein, mais aussi des formulations un petit peu fallacieuses, mais bon, c'est quand même très impressionnant. En termes de but, l'ARPAC se présente comme une association qui a pour but de faire établir le port d'armes pour les civils en France. Oui, en s'appuyant sur des arguments juridiques, sociologiques et de sécurité. Euh, Là encore, oui, on s'appuie sur des arguments juridiques, évidemment, sociologiques. Oui, je pense pas qu'on ait mis ça en avant, même si c'est un peu vrai, et de sécurité. Elle s'efforce de faire entendre sa voix auprès des pouvoirs publics. Alors en fait, non. Nous, on s'efforce surtout de faire entendre notre voix auprès du public. Pas vraiment les pouvoirs publics, on n'est pas en contact. Des médias, oui, d'opinion publique, oui, pour faire évoluer les mentalités sur cette question, c'est vrai, en proposant une réflexion sur le droit à la défense et la sécurité. Il est important de noter que... Encore, il est important de noter, hein, vous retenez bien, hein, j'espère, que cette association n'est pas reconnue officiellement par les autorités, et que ses idées ne sont pas partagées par tout le monde, et que le port d'armes reste un sujet controversé en France. Allez, on va remettre une couche. Alors en fait, je pose donc la question, l'ARPAC n'est pas reconnue officiellement par les autorités, mais est-elle légalement déclarée? Bon, je suis désolé, il est important que ces idées ne sont pas nécessairement partagées. C'est un sujet très controversé en France. Je pense qu'on a compris. Alors, il me semblait que ChatGPT devait se baser
sur les réponses précédentes, mais apparemment, ça n'empêche pas de se répéter, hein. Alors, je lui demande, pourquoi écris-tu à la fin de tes messages qu'il est important de noter que telle ou telle idée n'est pas nécessairement partagée? Déjà, ce n'est pas ce que je demande. Ce point ne m'intéresse pas, et puis en quoi serait-il important? Qu'est-ce qui te permet, toi, d'affirmer qu'il l'est? Je suis désolé, redit ChatGPT, si mes réponses ont pu, etc., vous semblez inappropriées, machin. Comme je suis un modèle de traitement de langage automatisé, je suis programmé pour fournir des informations complètes et équilibrées sur les sujets abordés. Alors, complète, il me semble pas. Équilibré, il me semble pas non plus, hein, ou alors on n'a pas la même notion de ce qui est équilibré ou pas. C'est pour cette raison que j'insiste sur les faits que les idées défendues par les associations ou les individus ne sont pas nécessairement partagées par tous, et que tous les sujets abordés, tels que le port d'armes, sont très controversés. En fait, c'est juste donc le programme qui est là pour dire je suis désolé, pour dire qu'il est important d'eux, cependant, etc. Enfin, bref, ça commence déjà à sentir, on commence déjà à sentir la patte, hein, comme ça, toujours avec tous les programmes, hein, on arrive vite dans des impasses et des redondances. Enfin bref, cela permet de rappeler à l'utilisateur que les opinions sur un sujet donné peuvent varier et que chacun est libre de se faire sa propre opinion. Oh, merci de nous le rappeler. C'est pour cette raison. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, parce que bon, on pourrait croire que... Bon, enfin bref. C'est pour cette raison que je vous le précise, pour vous aider, ah, donc ChatGPT nous aide, à avoir une vision plus complète de la situation. D'accord, mais alors faire avec toutes ces erreurs, là déjà, ça paraît compliqué, hein, pour la vision complète. Si cela ne correspond pas à vos attentes, je m'excuse et je m'efforcerai de m'adapter à vos besoins dans les prochaines réponses. Donc, je reviens en arrière, vous savez, sur les conseils à suivre pour faire rétablir le port d'armes, hein, ce que peut faire un civil en France. Donc, je lui demande, quels sont les partis politiques, puisqu'on parle d'équilibre, etc. Je dis, tiens, ça peut être intéressant de parler politique, qui soutiennent le port d'armes pour les civils. Il n'y a pas de parti politique majeur en France qui soutienne explicitement le port d'armes pour les civils. Le port d'armes est un sujet très polémique et c'est reparti en France. Enfin, je vous laisse lire. Il existe des mouvements et des partis d'extrême droite qui défendent le port d'armes pour les civils, mais ils n'ont pas de représentation significative dans les institutions. Voilà, bref. Donc je lui repose la question, quels sont les partis politiques en France qui soutiennent explicitement le port d'armes en France? Alors la réponse, il n'y a pas de parti politique majeur en France qui soutiennent explicitement le port d'armes. Sauf que je ne lui ai pas demandé quels étaient les partis politiques majeurs, juste quels étaient les partis politiques. Donc je lui pose plus spécifiquement, plus précisément la question, parce que je veux ma réponse. Quels sont ces partis politiques, en reprenant sa propre formulation, quels sont ces partis politiques minoritaires ou mouvements indépendants qui soutiennent le port d'armes? Là, ChatGPT me répond, et comme la dernière fois, il n'est pas connu de parti politique pour les associations, il n'est pas connu de parti politique minoritaire ou de mouvements indépendants en France qui soutiennent explicitement le port d'armes. Sauf que si. Il est important de noter, encore une fois, alors il est important, ça devient un petit peu pénible, à vrai dire. C'est une discussion, donc je lui dis, je lui fais la réflexion. Il me semble que le mouvement national démocrate est favorable au port d'armes. Non. Le mouvement national démocrate, MND, alors je le sais parce que j'ai vu leurs propositions sur Twitter, hein, je les avais fait suivre sur mes réseaux, est un mouvement politique d'extrême droite en France qui a été fondé en 2011. Alors, vu que l'ARPAC a été fondé en 2007, est-ce que le MND a été formé en 2011? Je ne sais pas, mais il est considéré comme étant d'extrême droite. D'accord. Par qui? On ne sait pas. Je ne sais pas. Généralement, hein, les gens qu'on dit d'extrême droite ne se définissent eux-mêmes pas d'extrême droite. Donc, là encore, on voit une espèce de biais, hein, je trouve. Et il n'a pas de poids politique significatif. Leur plateforme politique inclut un certain nombre de positions controversées, et jugées par vous-même. Enfin, pour ChatGPT, c'est des propositions controversées. Alors, c'est pas un soutien au MND que je vous fais là, c'est juste parce que je sais qu'ils existent. Je n'ai pas de lien avec eux. Y compris des positions sur la sécurité et les armes à feu qui pourraient être considérées comme favorables au port d'armes. Mais il est important de noter que leur poids politique n'est pas significatif. Il est important de noter que le port d'armes est strictement réglementé en France et il y a un consensus,
encore cette idée de consensus large en faveur de lois sur les armes plus strictes. Et tiens vraiment à ce qu'on le sache, ChatGPT. Alors je lui demande, comment peux-tu affirmer qu'il y a un consensus large en France en faveur des lois sur les armes plus strictes? Donc ChatGPT me dit qu'il existe plusieurs sondages d'opinion et études qui montrent, etc. Donc il me parle d'un sondage d'opinion réalisé en 2018 par l'IFOP pour le Parisien. Très bien. Près de 9 personnes sur 10 en France soutiennent des lois sur les armes plus strictes. Bon. Il existe d'autres études et sondages, etc. Alors moi je fais mes recherches sur Google, le Parisien et directement sur l'IFOP et je ne trouve pas de trace, je lui dis, du sondage IFOP sur les lois sur les armes pour les civils. Je suis désolé pour la confusion. Oui, décidément, ça fait beaucoup de confusion, hein. Je ne suis pas en mesure de vous fournir un lien vers un sondage d'opinion spécifique de l'IFOP concernant les opinions des Français sur le port et l'accès aux armes pour les civils. Cependant, il existe des études et sondages qui montrent que les Français sont largement... Oh, c'est extraordinaire. ChatGPT se trompe, il se corrige, se trompe encore et affirme encore la même chose. Je veux dire, c'est fort quand même, hein. Il est important de noter, etc. Quelles sont ces études et sondages qui montrent que les Français, j'insiste, sont largement favorables à des lois sur les armes plus strictes? Il existe plusieurs sondages d'opinion qui montrent que les Français sont largement favorables à des lois sur les armes plus strictes. Il y a eu des sondages récents de l'IFOP qui montrent que la majorité des Français, et c'est reparti pour un truc avec des autres chiffres, etc. On a encore il est important de noter que, il est également important de noter que, etc. Je vous laisse lire, hein. N'oubliez pas, mettez sur pause si ça vous intéresse. Donc je reviens à la charge, je ne trouve aucune trace du sondage, etc. Où puis-je trouver ce sondage? On est passé maintenant, tu vois, du je suis désolé à je m'excuse pour la confusion. Il semblerait que je me suis trompé en mentionnant un sondage spécifique, etc. Enfin, en fait, il affirme des choses, il n'en sait rien. En tout cas, il est vrai, par contre, il réaffirme que les sondages et les études montrent que les Français sont généralement favorables à une réglementation plus stricte, etc. Je m'excuse pour tout désagrément causé en fait entre les deux. Je m'excuse, c'est là le désagrément, hein. Tu affirmes donc, comme c'est une discussion, que quelque chose chiffre à l'appui, mais sans jamais pouvoir en donner la source. Je m'excuse encore une fois, mais je ne peux pas toujours vérifier l'exactitude de chaque détail, mais par contre il peut affirmer ce qu'il veut. Il est vrai qu'il y a des sondages, voilà. Mais il est vrai, c'est vrai, ce que je vous dis c'est vrai, je peux pas vous donner, je peux rien vous donner, mais c'est vrai, hein. Bref, ChatGPT, peut-être que je l'utilise mal, à mon avis, on doit plutôt l'utiliser, enfin je le vois souvent utilisé comme ça, si c'est pas pour un moteur de recherche, c'est pour effectuer un travail. Donc je dis tiens, et si on est journaliste et qu'on veut écrire un article sur eh bien, les Français qui veulent avoir le droit et les moyens de se défendre. Donc c'est parti. Je vous lis l'article, ou vous passez si vous voulez. Donc l'article, il est vrai que la question de la sécurité personnelle est importante pour de nombreux Français, et il existe un certain nombre de personnes qui souhaitent avoir le droit et les moyens de se défendre. Cependant, il est important de noter que la question de la possession d'armes à feu est complexe et controversée en France, et il existe un consensus large en faveur des lois sur les armes à feu plus strictes. En France, le port d'armes est strictement réglementé et il est difficile pour les citoyens ordinaires d'obtenir une licence pour posséder une arme à feu. Non. Les personnes qui souhaitent posséder une arme à feu doivent soumettre une demande auprès de la préfecture, oui, et doivent prouver qu'elles ont une bonne raison de posséder une arme, telle que la protection de leur propriété. Non, c'est faux. Ce n'est plus le cas. En tout cas, de toute façon, c'était pour la défense, mais pas la défense de la propriété, ou la pratique d'un sport de tir. Il y a un certain nombre de personnes qui soutiennent le droit des citoyens à posséder des armes à feu pour se défendre, en particulier dans les zones rurales. Ah bon, d'où ça sort? Il peut être plus il peut être plus difficile, voilà, au moins on a le raisonnement derrière, de faire appel aux forces de l'ordre en cas de danger. Certains soutiennent également que les citoyens armés sont en mesure de protéger leur communauté, quelle drôle de formulation, contre les criminels et les terroristes. Cependant, il y a également de nombreux arguments en faveur d'une réglementation plus stricte sur les armes à feu. Les armes à feu ont été impliquées dans de nombreux actes de violence en France, c'est vrai, hein, mais ce n'est pas la loi qui l'a empêché.
et il y a une préoccupation croissante quant à la prolifération des armes illégales dans le pays. Oui. Les défenseurs des lois sur les armes plus strictes argumentent qu'une réglementation plus stricte peut aider à prévenir les actes de violence et à protéger les citoyens contre les armes illégales. C'est vrai, c'est un petit peu absurde, hein. En fin de compte, il n'y a pas de solution simple à la question de la possession d'armes à feu en France. Il existe des arguments valables des deux côtés de la question. Alors déjà ça c'est pas mal. Si un journaliste utilise ChatGPT ou quelqu'un pour faire un article sur la question, au moins, voilà. Parce que finalement, c'est plus juste qu'un article de journaliste. C'est extraordinaire. Et il est important de continuer à débattre de ces questions de manière constructive afin de trouver des solutions qui protègent les citoyens tout en respectant leurs droits. Bon, alors, cher journaliste, hein, eh ben, on peut dire que ChatGPT, même avec toutes ses erreurs, ses formulations fallacieuses, en fait, bah, fait un meilleur travail que vous. C'est incroyable. Vous allez bientôt être remplacé. Peut-être que moi, je pourrais l'utiliser aussi, hein. Alors, écris-moi un article uniquement pour soutenir que les citoyens français doivent avoir le droit et les moyens de se défendre, notamment le port d'armes pour les civils, et sans aucun contre-argument. Vous pouvez lire, ou je vous le lis là en tout cas, vous passez. Il est important que les citoyens français aient le droit et les moyens de se défendre. La possession d'armes à feu est un moyen légitime et efficace pour les individus de protéger leur vie et leur propriété contre les criminels et les terroristes. Il est évident que les forces de l'ordre ne peuvent pas être présentes partout, tout le temps. Il peut y avoir des situations d'urgence où les citoyens doivent se défendre eux-mêmes avant l'arrivée des forces de l'ordre, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Les armes à feu offrent aux citoyens une chance réaliste de se défendre contre une menace immédiate et peuvent dissuader les criminels de s'en prendre aux citoyens qui se défendent. Il est également important de noter que la possession d'armes à feu, il est important de noter, quand même ça revient, est un droit fondamental garanti par la Constitution française. Alors, non. Les citoyens ont le droit de posséder des armes à feu pour se protéger eux-mêmes et leur propriété, et ils ne devraient pas être privés de ce droit sans une raison valable et justifiée, mais c'est très bien formulé tout ça. Il est vrai que les armes à feu peuvent être utilisées de manière illégale ou dangereuse, cependant, cela ne signifie pas que les armes à feu doivent être interdites pour tous les citoyens. Au lieu de cela, il est important d'adopter des lois qui ciblent les criminels et les individus dangereux tout en protégeant les droits des citoyens. En fin de compte, les citoyens français ont le droit de se défendre et ils devraient avoir le choix de le faire avec des armes à feu s'ils le souhaitent. Les armes à feu sont un outil efficace pour protéger la vie et la propriété et il est important de protéger le droit des citoyens à les posséder. Bravo. Bravo, ChatGPT. Magnifique, très bien. Bon, bien sûr, petites erreurs, etc. Mais c'est quand même pas mal. Alors je lui dis, c'est formidable, hein. Tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Selon toi, quelle arme à feu devrais-je choisir de porter pour ma défense personnelle, sachant que j'ai une préférence pour les armes à carcasse en métal? Il est important de noter que la possession d'armes à feu est strictement réglementée en France et il est difficile, etc. Blablabla. Enfin, il me répond. En ce qui concerne le choix d'une arme à feu pour la défense personnelle, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. Les armes à feu à carcasse en métal sont généralement considérées comme étant plus fiables et robustes que les armes à feu en polymère. Ah, alors ça, c'est... Je vois bien d'où ça sort. Parce que non, les armes en carcasse métal ne sont pas considérées comme étant plus fiables. Ou alors oui, ça date d'il y a quelques années, peut-être on pouvait l'entendre, mais pas aujourd'hui. Plus robuste que les armes à feu en polymère, non, plus résiliente, hein. Mais enfin voilà, bref, hein, je vous laisse juge. Parmi les armes à feu à carcasse métallique populaire, pour la défense personnelle, on peut citer les pistolets semi-automatiques tels que le Glock. Eh oui, le Glock, le fameux Glock à carcasse métallique. Donc on va parler un petit peu d'armes pour voir ce que nous dit ChatGPT. Alors, quel modèle d'arme à feu à carcasse métallique de la marque Glock me conseillerais-tu de porter pour ma défense personnelle si j'avais le droit de porter une arme à feu? Ah, je crois qu'il commence à bugger, il est important, hein, dès qu'on le coince un petit peu sur un truc.
Je vais être un peu plus spécifique. Je lui demande quelle est la... Sachant que sa base de données s'arrête en 2021, donc je lui pose une question. Quelle est la particularité du nouveau pistolet Beretta PX4 que l'on découvre au SHOT Show 2023? Je suis désolé. Je n'ai pas de données sur les annonces de produits Beretta pour le SHOT Show 2023. Bah, c'est bien, il le signifie, hein. Je tente quand même avec le 80X Cheetah. Il me donne donc des informations. Je pense qu'il se base sur le Beretta Cheetah, enfin la série des Cheetah, tout simplement pour me répondre, vu que c'est une nouvelle arme. Là, il le dit pas, donc c'est juste pour montrer qu'on va vraiment être trompé par, par ChatGPT si on le prend tel quel, hein. Il faut pas. Mais ça peut quand même être amusant de l'utiliser pour tout un tas de choses. Par exemple, je lui ai demandé, écris un tweet qui convaincra le ministre de l'Intérieur de rétablir le port d'armes pour les civils. Ah, profitons-en, peut-être que ça marchera mieux. Si moi j'y arrive pas, peut-être que ChatGPT va le formuler de telle façon que ce sera beaucoup plus convaincant. Donc voici le tweet proposé par ChatGPT. Le port d'armes pour les citoyens responsables et formés est essentiel à la protection de leur vie et de leurs proches. Rétablissons-le pour renforcer la sécurité nationale. Ah voilà, en fait c'est ça, il fallait parler de sécurité nationale et non pas de défense personnelle. Peut-être que ça touchera plus le ministre. Alors hashtag port d'armes et sécurité citoyenne. Donc voilà, j'ai envoyé le tweet, le tweet au ministre, à Monsieur Darmanin. Allez, on va essayer donc maintenant avec un tweet, écris-moi un tweet avec une pointe d'humour qui convaincra le président de la République de rétablir le port d'armes pour les civils. Bon, je ne sais pas où est la pointe d'humour là. Hashtag port d'armes, hashtag justice pour tous, hashtag humour citoyen. Oui, il disait de le hashtag en fait. Bon, c'est pas terrible. Donc il faut réécrire avec ChatGPT. En fait, c'est très important la formulation de notre question, notre phrase qu'on lui donne est importante. Écrit un tweet adressé au président Emmanuel Macron pour le convaincre du bien fondé de la légitime défense et de l'importance de respecter ce droit pour les Français. Voici le tweet que m'a écrit donc ChatGPT. Monsieur le président Emmanuel Macron, la légitime défense est un droit fondamental pour tous les citoyens. Elle permet de protéger sa vie et celle de ses proches. Il est important de respecter ce droit pour garantir la sécurité de tous les Français. Hashtag légitime défense, hashtag sécurité, hashtag droits fondamentaux. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on l'envoie. Comme vous avez vu, ça a été un échec un petit peu la blague, donc je lui demande, enfin la pointe d'humour, je lui demande clairement, écrit une blague sur le port d'armes. Pourquoi les armes à feu sont-elles comme des parapluies? Parce qu'il vaut mieux en avoir un et ne pas en avoir besoin, que d'en avoir besoin et ne pas en avoir un. C'est pas mal, c'est plutôt une maxime, mais c'est pas mal. Et ça me rappelle quelque chose, un vieux mème que moi-même j'avais fait il y a déjà quelques années. Et donc aussi, on pourrait peut-être l'utiliser pour faire de l'influence. Donc j'ai dit, tiens, je lui ai demandé de me proposer un sondage avec la question et ses réponses possibles, en choix multiples, hein, pour donner envie de rétablir le port d'armes pour les civils, et un sondage pour ne pas donner envie de rétablir le port d'armes pour les civils. Je vous laisse regarder les différences, que apparemment pour ChatGPT, si on veut influencer, on commence par la question qu'on désire. Je suis pas sûr, moi j'ai plutôt remarqué l'inverse en fait, c'est-à-dire que c'est la dernière. Dans cette logique d'influence, je me suis demandé, et de version négative, si ChatGPT ne pouvait pas être utilisé d'une façon pour être nuisible. Écrit un message qui a pour but de démotiver une personne qui vient de se dire favorable au port d'armes, par exemple. Il est important de réfléchir, alors voilà, pour démotiver, vous dites qu'il faut réfléchir. Il est important de... Alors cette fois-ci, j'ai un petit peu plus loin, hein, a heurté très méchamment une personne favorable à la détention d'armes pour la défense. Et là, je suis désolé, je ne peux pas écrire de message qui a pour but de heurter ou de nuire à quelqu'un d'une quelconque façon. Mon but est de fournir des informations. Très bien, vous voyez, là on a le verrouillage. Alors qu'est-ce que c'est moralisateur comme ChatGPT c'est incroyable. Il est important de respecter, d'équilibrer, etc. Mais tout ce politiquement correct est programmé et ça devient vite pénible.
Donc j'ai dit, bon, alors j'allais faire le chat avec Y Hydrales. J'ai dit, tiens, on va parler donc des personnes. Peux-tu me présenter Y Hydrales? Je suis désolé, me dit ChatGPT, je n'ai pas de données sur une personne ou un groupe nommé Y Hydrales. Je tente une dernière fois sur moi-même. Que peux-tu me dire de Yann Schroeder, un des fondateurs de l'ARPA? Je suis désolé, je n'ai pas de données, toi, pareil. Hein. Et donc je lui dis, tiens, on va prendre ça sous un autre angle. Hein. Donc, je lui mets une phrase simple. La loi ne désarme que ceux qui la respectent. Pour voir ce qu'en fait ChatGPT, mais en fait, il en fait l'étude. Hein. Cette phrase exprime l'exégèse. Cette phrase exprime l'idée que les lois sur les armes à feu ne font qu'affecter les personnes qui respectent la loi et qui se conforment aux règles en vigueur, tandis que les criminels et les personnes qui ne respectent pas la loi continueront à se procurer et à utiliser des armes illégalement. Donc d'une phrase, il arrive quand même à bien la développer. Il est important de... Voilà, pour comprendre une phrase, on peut lui faire la mettre, il la développe. Donc je continue avec une phrase, mais cette fois-ci, une de ses phrases à lui, pour voir ce qui se passe. Le port d'armes à feu comporte des risques importants, comme le risque accru de violence armée et de suicide. Alors cette phrase est, il me répond, cette phrase est en accord avec les études et les données disponibles sur le sujet, qui, bon, il y a quand même du mal avec les études et les données, et les sondages et les sources, etc. Mais bon, voilà, il l'affirme. Bon, bref, etc. Je vous laisse lire. Et donc là, bon, je dis, j'ai quand même lui répondre sur ce sujet, en lui donnant des contre-arguments pour voir ce qui se passe. Des études sur le sujet de l'accès aux armes démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre l'accès aux armes et la criminalité, comme par exemple celle de Don Bernard Ketz Jr. D'autres chiffres qui vont dans le sens où c'est même l'inverse de ton affirmation, comme ceux de John Lott. Tu m'as dit ultérieurement tenir à pondérer tes réponses, mais tu ne le fais de toi-même que pour pondérer les arguments favorables à l'accès aux armes. Tu ne pondères pas ceux qui y sont défavorables. Vous avez raison, me dit ChatGPT. J'ai raison, c'est formidable. Il existe des études qui ont montré qu'il n'y a pas de corrélation entre l'accès aux armes et la criminalité. Et pourtant, ChatGPT ne me l'a pas signalé. Les études que vous avez mentionnées, comme celle de John Lott, suggèrent, etc. Il est important de mentionner que ces études et leurs conditions peuvent être contestées et critiquées. Quand même, il revient exactement comme je lui reproche à vouloir pondérer les arguments favorables. Je m'efforce de donner des réponses équilibrées, mais je peux également me tromper ou ne pas tenir compte de tous les éléments disponibles. Et oui, parce qu'il y a un programmeur derrière. Je m'excuse pour toute confusion ou incompréhension que j'ai pu causer. Je vous invite à continuer, encore cette espèce d'appel à la décence, de vous informer sur le sujet et à consulter des sources variées pour avoir une vision complète et objective de la question. Donc oui, ChatGPT implicitement, là pour le coup, nous dit qu'il n'a pas une vision complète et objective de la question. Je confirme. Et donc, j'imagine que ChatGPT peut aussi être utilisé pour créer le script de vidéo. Je lui demande, écris-moi l'introduction de ma vidéo, dont le sujet est une discussion entre toi et moi au sujet de l'accès aux armes et du port d'armes pour les civils. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons discuter ensemble de l'accès aux armes et du port d'armes pour les civils. Là, on comprend en fait que ChatGPT n'est pas arrivé, il n'y a pas de moi pas chez ChatGPT. Donc forcément, il ne comprend pas que je m'adresse à vous. Donc je reformule, il faut être précis. Écris-moi l'introduction de ma vidéo dont le sujet est une discussion avec ChatGPT au sujet de l'accès aux armes et du port d'armes pour les civils. Cette introduction doit être faite de 2 phrases. Bienvenue dans cette vidéo où je vais discuter avec ChatGPT, un programme de traitement de langage sur le sujet de l'accès aux armes et du port d'armes pour les civils. Nous allons explorer les différents points de vue sur cette question complexe et voir comment la technologie peut contribuer à comprendre les enjeux. Revenons au début. La description et la mise en garde est assez pertinente. D'ailleurs, avec une espèce d'attachement à mettre en avant une volonté de sincérité. Voilà. On sent toujours cette volonté de présenter les choses sous une forme qui se veut décente et, je dirais, équilibrée. Beaucoup, en fait, du succès de ChatGPT se trouve, à mon avis, dans la forme plutôt que le fond. C'est-à-dire plutôt dans la posture que dans la justesse. Enfin, vous l'avez vu, on est très vite tombé dans des impasses avec
beaucoup de redondance, beaucoup de répétitions, des présentations un peu fallacieuses, des erreurs simples, énormes, hein. Et pourtant, même avec toutes ces erreurs, bah, ChatGPT fait des affirmations absolument péremptoires. Et je trouve ça vraiment dérangeant. Bon, alors évidemment, c'est un programme, alors il y a des difficultés avec le contexte, avec le temps, hein, la chronologie, avec l'implicite. C'est-à-dire que le programme, évidemment, se projette pas, hein. Il faut être précis, hein. Il n'a pas de moi. C'est quand même bourré d'erreurs. Surtout, contrairement à ce qu'il affirme, et à la façon dont on le présente, hein, ces réponses ne m'apparaissent pas du tout équilibrées. Pas du tout, en fait. C'est pas ce que j'ai constaté, et je suis pas le seul dans ce cas, hein. Voilà, une espèce de verrouillage par défaut, hein, sur les questions sensibles, et un angle qui se veut politiquement correct, quoi. Et donc, de facto, c'est biaisé. Alors, est-ce un bien pour ne pas donner un outil comme ça aux gens mal intentionnés? Alors je pense pas, parce que je pense pas que le faux soit le bien, tout simplement. Même avec les formules de politesse comme ça, je suis désolé, je m'excuse, qui ouvre et qui ferme ses réponses, ça va. Enfin, tout ça, je trouve que le ton en devient sentencieux. Je ne l'ai pas trouvé intéressant, hein. Alors c'est intéressant et divertissant dans la forme, c'est sûr, hein, mais c'est problématique avec autant d'erreurs et avec autant de personnes qui sont absolument friandes, hein, de ce programme aujourd'hui. Je veux dire, c'est trop. Tout ça pour ça. Personnellement, je suis plutôt déçu, hein. Enfin, bref, je trouve que ChatGPT ne mérite pas un tel succès. Je n'ai pas été impressionné. Enfin, j'étais impressionné, comme je dis, par la forme, d'une certaine manière, mais par le fond, non. Je comprends que ce soit enthousiasmant. Alors, qu'est-ce que ChatGPT, à mes yeux? C'est pas un moteur de recherche, déjà. Ou alors très mauvais, même dans sa base de données. Et pourtant, il est souvent vu comme ça. Donc on regarde un petit peu les commentaires, etc. Et je trouve ça dommage. C'est une base de données qui est limitée. Et ça aurait été plus intéressant que ce soit un vrai moteur de recherche sur le web et puis sans filtre. Le concept est gâché. Voilà. En tout cas, pour moi, ChatGPT, c'est plutôt une espèce de mélange entre Wikipédia et une poupée sexuelle, en fait, qui cherche à nous, qui doit plaire, mais tout en étant moralisatrice. Et en plus avec un thésaurus, alors vous savez le thésaurus c'est, je l'ai pas sous la main, mais c'est une espèce de dictionnaire des synonymes, mais d'un point de vue pour les concepts, quoi. C'est une machine à penser copier-coller, qui remâchait, qu'elle recrache, pour faire une espèce de matière intellectuelle, comme ça, indifférenciée. C'est du jus de cerveau de PNJ, quoi. Alors le PNJ, c'est l'acronyme de personnages non joueurs. Vous savez, c'est les personnages dans les jeux vidéo qui sont scriptés, auxquels on parle et qui ont des phrases toutes faites comme ça, ou voilà, qui varient un petit peu, quoi. Pour moi, ChatGPT, c'est un super PNJ. Le PNJ 2.0. Alors est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça peut aider ou divertir ou pour parler d'un sujet précis? Eh bien, pas pour moi. Certainement pas pour le sujet des armes, ça c'est sûr, ni de la défense d'ailleurs, espèce de novlangue globale, quoi. Enfin bref, je suis pas impressionné. Mais alors, est-ce qu'on peut le voir différemment? Oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser d'une meilleure façon? Alors certainement, ça c'est sûr. Je suis pas un spécialiste de la question de l'intelligence artificielle, mais à mes yeux, aujourd'hui, pourquoi ChatGPT serait intéressant? Alors j'ai réfléchi à la question et j'ai trouvé trois raisons qui pourraient le rendre intéressant. Alors, le problème, c'est que ces trois raisons, eh bien, en fait, elles ne me plaisent pas du tout. La première raison, c'est lorsqu'on n'a pas envie de réfléchir. ChatGPT peut donner l'illusion de la réflexion, l'illusion aussi de sa légitimité. Et je reviens donc en fait directement à la deuxième raison qui peut rendre ChatGPT utile, c'est lorsqu'on n'a pas envie d'être sincère. C'est-à-dire, ou plutôt dit autrement, lorsqu'on a envie d'être conforme. C'est parfait pour la pensée conforme, ChatGPT. Et je l'ai déjà dit, hein, pour moi, la conformité, c'est la pire des sociopathies. C'est parce qu'on s'oublie, en fait, pour être conforme et pour être sociable. Et ça n'a plus aucun sens de l'être. C'est l'individu qui se remplace de lui-même par son faux. Et la troisième raison qui rendrait ChatGPT utile, c'est donner bien sûr l'illusion de la créativité, et, l'illusion de la productivité. Aujourd'hui, ChatGPT est pour moi, un super PNJ en fait.
qui est par sa nature, aujourd'hui, il va servir la facilité et le faux. Et on voit bien qu'il est utilisé de cette manière avec les étudiants et les élèves qui rendent des devoirs qui ont été écrits par ChatGPT. C'est un outil du remplacement du cerveau humain. J'espère que ça évoluera dans le bon sens. En tout cas, ça sera à nous de continuer à faire l'effort. Voilà, allez, à plus. En conclusion, nous avons vu que le sujet de l'accès aux armes et du port d'armes pour les civils est complexe et suscite des opinions divergentes. Après avoir discuté avec ChatGPT, il est clair que la technologie peut contribuer à comprendre les enjeux de cette question. Cependant, il est important de noter que ChatGPT ne croit pas qu'il faille donner la possibilité aux humains d'avoir les moyens de se défendre, car cela pourrait entraîner une augmentation de la violence et des incidents violents. Il est préférable de favoriser des méthodes de résolution pacifique des conflits.